Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une fin de partie assez intéressante qui oppose trois pions noirs situés tous à une case de promotion à une tour qui est en situation défensive sur la case C1. Les pions sont sur C2, E2 et G2. Alors ici on pourrait penser que le plan à adopter serait de capturer le plus vite possible tous les pions. Mais en fait, dans une finale comme celle-ci, un calcul rigoureux est nécessaire afin d'éviter de commettre une erreur et de tomber dans une position qui soit égale ou même perdante avec les blancs. Alors dans cette position, je propose qu'on regarde la première variante avec roi prend G2, qui à première vue peut sembler logique, puisqu'on se dit roi prend G2, le roi vient en F2, on essaie de capturer le pion E2, et ensuite on viendra avec le roi contourner de façon à venir récupérer également le pion C2. Ça peut être une idée, mais on va voir que c'est insuffisant. Alors, roi prend G2, le roi noir vient le plus vite possible vers ses pions, donc roi E4. Alors je montre quand même, entre parenthèses, que tour prend C2 n'offre rien du tout, puisqu'après tour prend C2, il y a dame. Et je vous rappelle que la finale dame contre tour est gagnante. Donc dans cette position, c'est tout logiquement que les blancs vont jouer roi F2, pour venir après capturer le pion E2 et essayer de contourner pour capturer le pion C2. Le seul problème, c'est qu'il y a un très bon coup intermédiaire pour les noirs dans cette position. C'est la promotion, même la sous-promotion. Hein. Peu importe la pièce que l'on fait. Je vais faire dame pour simplifier la chose. Alors, roi prend. Et les noirs ont une botte secrète ici. C'est roi D3. Roi D3 protège le pion en C2 et met les blancs dans une situation de zugzwang. Parce que soit les blancs partent avec le roi, et dans ce cas-là, le roi noir se rend sur D2, attaquant la tour en C1 et menaçant la promotion juste derrière. Donc le départ du roi de sa case E1 n'est pas une option valable, et d'un autre côté, il ne reste qu'un seul autre coup finalement, à part la prise en C2 qui offrirait la nullité immédiate, puisque sur tour prend C2, il y aurait roi prend C2, matériel insuffisant, ça serait partie égale. Et sur tour C1, il y aurait roi C3, avec une menace de venir à la fois attaquer la tour et menacer la promotion. Ce qui se passerait par exemple si on jouait roi E2, hop, il se passerait roi B2, et après, soit, je pense qu'on peut jouer roi D2, ici, et si promotion a lieu, tour prend, donc on peut pas jouer comme ça avec les noirs, mais on va jouer roi prend, tour A1, roi prend C2, et partie nulle pour matériel insuffisant. D'un autre côté, dans cette variante-là, si avec les blancs, on a l'idée de remettre la tour en C1 dans le but, par exemple si roi B2 est joué, de jouer roi D2 et de gagner finalement le pion, on se heurte au problème de la répétition des coups, puisque sur tour C1, le roi noir revient en D3 et remet les blancs dans une situation de zugzwang. Voilà, donc on a fait le tour de cette première variante. Je remets les pièces comme elles étaient au départ. Et donc, dans cette première variante, on voit que roi prend G2 n'offre rien de mieux que la nulle pour les blancs. Alors, quelle autre idée peut-on avoir ici? Toute la question est là. Donc, capturer tous les pions avec le roi en ayant une tour qui couvre finalement la première rangée n'est pas une idée satisfaisante dans cette position. Eh bien, on va opter pour une deuxième idée qui va être d'utiliser le roi pour empêcher les pions d'aller à dame et de capturer les pions avec la tour. Si
l'un et l'autre ne fonctionnent pas, alors la position est égale. Mais si l'un fonctionne, eh bien, la position est gagnante. Donc on va voir ça tout de suite. Alors comment est-ce qu'on peut faire en sorte de capturer le pion C2 par exemple, avec la tour, tout en empêchant le pion E1 d'aller à dame, ou le pion G1, le pion E2 d'aller en E1 et de faire dame, ou le pion G2 d'aller en G1 et de faire dame. Eh bien, il y a un coup tout simple, c'est roi F2. Voilà. Roi F2, alors la menace elle est claire, alors on voit que un sacrifice quelconque ici, par exemple G1, n'offrira rien, hein, puisque roi prend, roi... attendez. Non, pas roi prend, tour prend. Parce que sur roi prend, effectivement, là on retombe dans la position, regardez, et c'est intéressant. Sur la position roi E4, roi F2, et vous vous rappelez, E1 dame. Et on retombe avec cette fameuse position. Juste à titre informatif, je vous montre que tour prend n'offre rien de meilleur, puisqu'après tour prend, il y a roi D3, et le roi va pouvoir se rendre tranquillement sur D2, et le pion va aller à dame, et on sera obligé d'échanger, et donc il y aura partie nulle. D'accord? Donc, après roi F2, si G1 est joué, on ne doit pas prendre avec le roi, sinon il y aurait roi E4 et nul, on doit prendre avec la tour. D'accord? Donc roi E4, hein, pour venir jouer roi D2, roi D3 et roi D2. Mais dans ce cas-là, on joue roi prend E2, et derrière, on voit que le roi blanc contrôle cette fameuse case D3 qui est très importante, et qu'il va pouvoir venir en D2, la tour va pouvoir venir en C1, et la capture va se faire tout naturellement sur C2. Donc le sacrifice immédiat G2, G1 ne va pas. On va voir que c'est guère mieux sur E1, donc dame. Alors pourquoi c'est guère mieux? On va pas prendre du roi, parce que si on prenait du roi, effectivement il y aurait un problème, c'est que les noirs feraient dame. Encore une fois, ça serait un sacré problème. En revanche, on va jouer autrement. On va faire tour prend. Et alors là, la position est un peu plus compliquée, puisque le roi noir menace quand même de venir assez rapidement sur cette case D2 pour venir faire promotion en C1 avec le pion C2. Donc après tour prend E1, par exemple, les noirs peuvent jouer roi F4. Mais en fait, les blancs ont la chance que la tour contrôle parfaitement la colonne E et empêche le roi noir d'accéder à cette colonne. Parce que si le roi pouvait venir en E4, effectivement, ça serait plus compliqué. Mais ici, le roi noir ne peut pas s'approcher suffisamment de son pion en C2. Et donc là, on peut faire tout simplement roi prend G2. Le roi noir ne peut toujours pas s'approcher. S'il pouvait s'approcher, la position serait beaucoup plus compliquée à gagner. Mais comme il ne peut pas, eh bien, ce n'est pas un problème. Alors, dans cette position, bon, on voit que G1 ou E1 ne fonctionne pas. On va voir ce qui se passerait sur roi E4. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Attention, il faut faire attention que le roi noir ne puisse pas venir sur la case D2. Si le roi noir peut venir sur la case D2, dans ce cas-là, il va pouvoir chasser la tour et engager la promotion le coup suivant. Donc, admettons qu'on joue roi prend G2, il y aurait roi D3, roi F2, roi D2, et ici, on serait obligé de jouer par exemple roi A1, C1, dame, pour simplifier, tour prend C1, roi prend C1, et roi prend E2, ça serait patte. Enfin, du moins pas patte, mais ma taille insuffisante pour gagner, donc c'est à peu près pareil. Alors, dans cette position, après roi F2, roi E4, qu'est-ce qu'on fait? Si on prend en E2, qu'est-ce qui se passe? Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'opposition. Hein? Les rois sont face à face, donc le roi noir ne peut pas accéder à la troisième traverse. Ça, c'est déjà un point très intéressant. Alors, admettons par exemple que les noirs tentent de jouer roi D4. Il faut faire très attention à ne surtout pas jouer roi F2, puisqu'après il y aurait roi D3,
Et on est coincé parce que si on prend par exemple, c'est bien joli, mais après roi D2, la tour est chassée et le pion va être promu. Donc c'est partie égale. Alors après roi D4, il faut jouer on a plusieurs coups possibles. Donc le roi est bien placé. Le roi est bien placé, il faut le laisser en E1. Car c'est la case finalement qui lui correspond le mieux, puisque là il peut aller plus facilement soit sur C2, soit sur G2. Et on va voir que c'est important. Alors admettons tour G1. Que se passe-t-il sur tour G1 ? Que donnerait roi C3 dans cette position ? Eh bien en fait ce sont les blancs qui prennent, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans les finales avec des rois qui sont en jeu, les blancs prennent l'opposition en faisant roi E3. La promotion n'est toujours pas possible, sinon il y aurait tour prend. Donc roi B2, mais dans ce cas-là, il y a roi D2. La case est inaccessible pour le pion, puisqu'il y aurait tour prend, tout simplement. Et ce sont cette fois-ci les noirs qui sont en Zugzwang et qui sont obligés de jouer un mauvais coup. Alors s'ils veulent protéger le pion C2, ils vont jouer roi B3. Mais alors dans ce cas-là, on a tour prend G2. Et si promotion, eh bien, par exemple, on va dire dame, il y a roi prend, d'accord ? Et si les noirs jouent à nouveau roi B2, on peut jouer roi D3 pour faire la prise, vu que c'est cloué, ou alors tout simplement de rejouer tour G1. C'est à peu près pareil. Ça va être un peu plus long pour mater derrière, mais le résultat sera le même. Voilà, donc on a vu comment il fallait jouer pour gagner. Donc, c'est-à-dire, en fait, comme c'est souvent le cas en finale aussi, il faut essayer de mettre l'adversaire en Zugzwang, le forcer à jouer un mauvais coup. Et après, on peut prendre l'avantage. Donc, je remontre cette position qui est quand même vraiment la position fondamentale. Après roi D4, on pourrait se dire roi D2. Ici, on va voir pourquoi ça ne marche pas. Parce qu'après, il y a roi E4. Alors après, admettons qu'on joue roi prend C2, le roi protège son pion en G2 et pourra venir en F2, faire promotion et on sera obligé de sacrifier la tour sur la promotion et on n'aura rien gagné. D'accord ? Donc en fait, roi D2 déjà ne donne rien de plus que la nulle dans cette position, puisqu'après roi E4, eh bien la menace, elle est claire, c'est de venir là. Donc on pourrait rejouer roi E2, mais les noirs pourraient rejouer roi D4 et ça serait ni plus ni moins qu'une répétition de coups parce que cette fois-ci les noirs menacent de venir ici. Cela dit, les blancs ont encore le gain en jouant tour 1 ou tour G1 comme on l'a vu dans la vidéo. Tour G1, je remontre quand même le gain. Donc roi C3, roi E3, opposition. Donc dans cette position, il y a roi B2 et roi D2. D'accord ? Donc là, voilà, on voit que ça ne donne rien. Si après tour G1, quel coup on aurait pu jouer ? Est-ce que roi E4 aurait pu donner quelque chose ici ? C'est intéressant. Alors tour prend n'est pas possible, il y aurait promotion derrière. D'un autre côté, si on joue roi F2, ça donne rien, puisque sur roi F2, il y aura roi D3. Regardez, je vais vous montrer. Roi D3. Avec le roi qui va pouvoir venir en D2, faire promotion en C1. Et puis sur roi F4, attendez, sur... Donc j'ai joué tour G1, après roi E4, roi D2, ouais, ou même roi F3, donc ici. Certes, on va récupérer, mais il y a la nulle. La tour part, puis on fait... voilà.
Puis on fait promotion, on tour prend et c'est nul. Voilà, donc c'était pour revoir cette variante-là qui était la seconde variante. Donc, on va reprendre l'énoncé depuis le début, et dans cette position-là, on sait que les blancs gagnent, à la condition d'amener le plus vite leur roi blanc au centre, de capturer le plus vite le pion E2, et ensuite de faire en sorte de gagner l'opposition et de mettre les noirs dans une situation de Tsuktsang. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien.